Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Eh bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jeu The Quest. Alors dans la précédente vidéo, je t'avais montré le schéma de peinture que j'avais effectué sur les 6 gobelins. Tiens, je te mets un lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Eh bien dans cette vidéo, je vais te proposer le schéma de peinture que je vais effectuer sur les 3 personnages de Drac qui sont contenus dans le sachet numéro 9. Alors ces Dracs sont les derniers personnages à peau verte contenus dans cette boîte de base. Eh bien je vais voir comment on peut les distinguer à la fois des orques mais aussi des gobelins. Parce que ces Dracs ont l'air d'être de gros reptiles, de gros lézards. Et donc je me dis qu'en plus d'être dans les tons verdâtres, j'ai presque envie de faire ressortir leur sorte d'écailles qui constituent leur peau. Donc on va voir comment procéder. Je te rappelle que dans la description de la vidéo, je te mets les liens vers les peintures, les matériels que tu me vois utiliser et qu'en plus tu peux y retrouver des codes promo. Donc n'hésite pas à aller voir, tu pourras y trouver ton compte. Et bien c'est parti pour ces Dracs. On récupère donc les 3 figurines de Drac du sachet numéro 9 qui ne contient que ça. Comme d'habitude, je te montre les divers éléments à assembler correctement et je te fais un visuel de près de chaque figurine. Voici pour le deuxième. Et pour sa tête. Et enfin le troisième. Et sa tête avec sa gueule ouverte. Comme d'habitude, on procède à l'enlèvement des petits supports et résidus de moulage. Il n'y en a pas énormes, mais il faut les enlever. Allez, on peut procéder maintenant au collage de leurs têtes respectives. Voici pour le premier. Le second. Et le troisième. Je les prépare à présent pour leur sous-couchage que je vais faire comme d'habitude en noir, puis un zénithal en blanc, de sorte à réaliser les pré-ombrages. Et comme j'appliquerai de la contraste ensuite, eh bien cette technique porte un nom désormais, comme je te l'ai déjà dit précédemment, c'est la technique du slapshot. Je les peins donc complètement en noir, et ensuite en blanc à environ 45 degrés par le dessus uniquement. Ma première réflexion pour ces lézards à peau verte était qu'ils devaient être différents des orques, mais aussi des gobelins. Je décide donc de faire un mélange 2 tiers 1 tiers de 2 peintures contrastes que je viendrai enrichir par la suite pour donner un peu d'éclat à leurs écailles. La lecture de ces figurines n'est pas très évidente, j'ai personnellement eu quelques difficultés à comprendre certaines excroissances présentes sur leur corps. Et après m'être renseigné, il s'agirait de morceaux et parties d'armure. Je te montre bien sûr les 3 figurines avec les parties que j'ai peintes en vert. Aucun souci si comme moi tu as débordé sur certaines zones sur lesquelles tu voudrais appliquer de la contraste, il suffit de repasser un petit coup de blanc.
Et voilà déjà une première couleur que je vais appliquer délicatement par-ci par-là pour agrémenter leur peau de petits reflets avec cette première peinture caméléon. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur ces peintures caméléon, dont je trouve le rendu juste incroyable. Ça ajoute déjà quelque chose. Je vais commencer par peindre la grosse sacoche que porte en bandoulière l'un des Dracs. Puis le haut du crâne de l'un d'eux que j'ai voulu distinguer. Je prends soin de marier les couleurs en venant recouvrir légèrement le vert du reste de la peau. Je prends ensuite du Skeleton Horde pour faire ce que je prends pour une défense ou une corne sur la partie supérieure avant de sa tête. J'en profite pour faire leurs dents acérées et les casques ou ornements des têtes que portent les deux autres. Je passe maintenant à leur tenue, commençant par faire leur tour de cou. Puis leur toge. Je reprends à nouveau le Skeleton Horde pour faire toutes leurs armes qui selon moi sont réalisées à partir d'ossements d'adversaires effroyablement terrassés. Et enfin les ceintures et lanières de cuir qu'on devine enroulées autour de leurs pattes. Celui-ci porte également deux petites sacoches accrochées à sa ceinture dans son dos. Vient enfin le moment de faire toutes ces parties d'armure incrustées un peu partout sur leur corps.
J'en profite pour ajouter cet aspect métallique par endroits sur les ornements portés par 2 d'entre eux. Un petit ornement également sur les sculptures de leurs armes. Il est temps maintenant de passer un petit peu de shade null oil sur toutes ces parties métalliques. Et un shade Atonian Camo Shade axé sur le vert, sur ce que je prends pour une gourde réalisée en peau, et aussi finalement sur leur peau verte pour nuancer encore cette peau de lézard. Une fois ces shades bien secs, il est temps d'appliquer quelques éclaircissements, tout d'abord sur les parties supérieures de leur morceau d'armure. De la même manière sur leurs armes, essentiellement sur les arêtes. Armes qui, je te rappelle, sont en ossement, que j'éclaircis donc également avec du Screaming Skull. Même si j'ai appliqué de la contraste sur leur toge, je décide néanmoins d'éclaircir davantage les plis supérieurs afin d'augmenter le contraste. Et j'en fais de même sur leur tour de cou.
Et je reviens une nouvelle fois sur la partie supérieure des plis de leur toge avec encore du plus clair comme cette Evilson Scarlett. Petite touche finale sur leur peau avec un nouvel ajout d'une autre peinture caméléon que je vais appliquer une nouvelle fois par-ci par-là et qui va vraiment faire ressortir ces écailles de leur peau de lézard. Et enfin dernier petit éclaircissement sur toutes leurs griffes. Je crois que j'avais tout simplement oublié de faire l'intérieur de la bouche de celui-ci. Eh bien je crois que pour une fois on en a fini avant même de les coller sur leur socle. Il ne reste donc plus que cette petite étape à faire avant de regarder le visuel à 360 degrés. Et ben voilà les gens, pour ce qui était du schéma de peinture que je t'ai proposé pour ces 3 figurines de Drac. Alors j'espère une nouvelle fois que j'aurai su t'inspirer et te donner des idées pour que toi aussi tu puisses peindre tes propres figurines. Je te rappelle une nouvelle fois d'aller jeter un œil dans la description de la vidéo où je te mets la liste et des liens lorsque c'est possible de tout ce que tu m'as vu employer. Alors pour certaines peintures il n'y a pas forcément de lien, mais avec la liste tu pourras essayer de les trouver et te les procurer au meilleur prix. Alors comme d'habitude, si le contenu de cette vidéo t'a plu, et ben je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires pour récompenser mon travail, que tu peux bien évidemment partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça m'aidera à faire grossir la chaîne, que tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!